Bonjour à tous et bienvenue à l'Orébulle. Aujourd'hui, on parle de l'adolescence chez le chien. Si vous voulez bien profiter avec votre chien, il y a un peu de travail au début et puis après, ça roule tout seul. Vous avez déjà entendu ça, non? Alors, on va rompre les mythes tout de suite et mettre les choses au clair. C'est faux et archi faux pour beaucoup de chiens. La vraie question, c'est: est-ce qu'un bon travail de sociabilisation et d'éducation du chiot, c'est-à-dire disons jusqu'à ses 1 an, voire 2 ans, garantit que le chien n'aura pas de problème de comportement par la suite? La réponse est non. Une bonne sociabilisation du chiot est indispensable, oui, mais ça ne fait pas tout. L'adolescence est une période de changement pour le chien, et la façon dont vous allez gérer cette période d'adolescence est aussi déterminante pour la suite que la période de sociabilisation du chiot. L'adolescence chez le chien est très variable selon la race du chien. Elle peut par exemple commencer vers 6 mois et durer quelques mois pour certaines races. La maturation sera généralement courte chez les petites races de chiens. Mais l'adolescence peut aussi démarrer beaucoup plus tardivement et se poursuivre jusqu'à environ 3 ans pour d'autres races. Ce sera le cas des races de caractère primitif. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'adolescence? D'abord, votre chien va gagner en indépendance. Et il va notamment commencer à s'intéresser davantage à son environnement qu'il ne faisait avant. Vous serez alors beaucoup moins son centre d'attention. Avant, votre petit chiot vous suivait de près, et s'il lui arrivait par moment de rester concentré sur une délicieuse odeur, il vous rattrapait rapidement quand il se rendait compte que vous vous éloignez de plus de 20 ou 30 mètres de lui. Plus votre chien va grandir, plus cette distance va croître. Attention, chez certaines races de chiens sélectionnées pour le travail, cette distance reste modérée car le chien a naturellement un fort besoin de proximité avec son maître. Chez d'autres races, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais dans tous les cas, le rappel et le suivi naturel sont à retravailler régulièrement et dans différentes conditions. Autre comportement caractéristique de l'adolescence. Votre chien ne sait plus faire certains exercices qu'il maîtrisait avant ou les fait beaucoup moins bien. Et en plus, il recommence à faire des bêtises qu'il ne faisait plus depuis plusieurs semaines. Certains d'entre vous désespèrent un peu dans ces périodes-là, mais pas de panique. Il est fréquent de passer par des phases de régression. C'est normal, votre chien évolue, votre chien grandit, et la perception de son environnement change. L'adolescence est une période critique pour ça. Vous-même, vous n'êtes pas la même personne à 10 ans et à 20 ans, puis à 30 ans, 40 ans, etc. Vous-même, en tant qu'humain, vous changez et évoluez tout le long de votre vie. Et vous vivez des changements particulièrement importants lors de l'adolescence. C'est aussi le cas de votre chien. Donc, pas de panique avec votre jeune chien, ne désespérez pas dans ces moments difficiles. Soyez patient et retravaillez certains comportements de votre jeune toutou. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, faites-vous aider d'une personne qualifiée. Vous l'avez compris, l'adolescence est une période pendant laquelle votre chien va vivre beaucoup de changements internes, et notamment des changements hormonaux. Son rapport à son environnement, aux gens, aux autres chiens va changer. Vous avez pu amener votre chiot au club canin toutes les semaines pour qu'il rencontre et joue avec d'autres chiens jusqu'à ses 1 an, voire plus. Jusqu'à très récemment, votre jeune chiot n'avait qu'une seule envie en voyant un chien, lui faire des léchouilles et jouer avec lui. Mais maintenant, brusquement, il ne supporte plus de croiser un chien inconnu lorsque vous vous promenez dans la rue. Ça arrive, et plus souvent qu'on ne le pense. Dans ces cas-là, certains professionnels vous reprocheront de ne pas avoir correctement sociabilisé votre chiot. D'autres diront qu'il est dominant et qu'il faut rétablir la hiérarchie. C'est faux. Que le chien développe des problèmes de comportement ne veut pas dire que le travail de sociabilisation et d'éducation du chiot a été mal fait. Non. Vous avez pu faire un super travail les premiers mois du chiot et ce sera très bénéfique pour toute sa vie future. Une bonne éducation et une bonne sociabilisation du chiot est indispensable, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne garantit pas qu'adulte, votre chien ne présentera pas de problèmes de comportement tels que de l'agressivité ou de la peur. Pour beaucoup de chiens, une bonne sociabilisation du chiot ne suffit pas. Et il est alors nécessaire de travailler de nouveaux aspects de son comportement, alors que votre chien a 3, 4 ans ou plus. C'est normal, votre chien évolue et change. Chez certains chiens, et plus spécifiquement chez certaines races, l'adolescence est une étape critique.
et il faut que vous soyez attentif aux changements de comportement de votre chien pour les travailler dès qu'ils se mettent en place. On parlera plus spécifiquement de l'adolescence chez le chien loup tchécoslovaque lors de notre journée séminaire du 25 juillet. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve le 25 juillet. À très bientôt!